La Somme théologique de saint Thomas d'Aquin, première partie, traité sur les anges, question première, article 4. Les anges diffèrent-ils de l'espèce ? Le philosophe dit « Il ne peut y avoir parmi les choses appartenant à la même espèce de premier ni de dernier. Or il y a dans le même ordre d'anges des premiers et des derniers. Saint Denis l'enseigne formellement dans la hiérarchie angélique. Donc, les anges n'appartiennent pas tous à la même espèce. » Résumé de l'argumentation. Puisque les substances spirituelles ne sont point composées d'une matière et d'une forme, elles existent dans la même espèce. Explication. Corps de l'article. Il faut dire ceci. Les uns pensent que les substances spirituelles, avec les âmes humaines, ne constituent qu'une espèce. Les autres mettent également tous les anges dans la même espèce, mais ils refusent différencier les âmes. D'autres, enfin, n'étendent l'identité spécifique qu'aux anges de la même hiérarchie ou du même ordre. Ces trois opinions sont pareillement fausses. Les choses qui diffèrent numériquement dans une même espèce sont unes par la forme et multiples par la matière. Or, les anges ne sont pas composés d'une matière et d'une forme comme nous l'avons vu précédemment. Deux anges ne peuvent donc être de la même espèce, de même qu'il ne peut y avoir deux blancheurs ou deux humanités abstraites séparées de la matière, puisque ces entités ne deviennent multiples que dans plusieurs sujets. Et quand nous admettrions que les anges renferment une certaine matière, encore ne pourrions-nous nous en mettre plusieurs dans la même espèce. Car la matière les distinguerait non par la division de la quantité, puisqu'ils n'ont pas de corps, mais par la diversité de leur potence, diversité qui change non seulement l'espèce, mais le genre. Première objection. La différence est plus noble que le genre. Donc les choses qui se rencontrent dans ce qu'elles ont de plus noble se rencontrent dans la dernière différence qui les constitue, et dès lors elles appartiennent à la même espèce. Or tous les anges se rencontrent dans ce qu'ils ont de plus noble, c'est-à-dire dans la qualité d'être intellectuel. Donc tous les anges appartiennent à la même espèce. Réponse. La différence est plus noble que le genre, non pas que ces deux choses forment de natures différentes, mais parce qu'elles sont l'une à l'autre ce que le déterminé est à l'indéterminé, le particulier au général. Si l'on voyait deux essences distinctes dans le genre et dans la différence, il faudrait dire ou que les animaux privés de la raison appartiennent tous à la même espèce, ou qu'ils renferment une forme plus parfaite que l'âme sensible. De même donc que les simples animaux diffèrent par différents degrés de la nature sensitive, ainsi les anges diffèrent spécifiquement par les divers degrés de la nature intellective. Deuxième objection. Le plus et le moins ne changent pas l'espèce. Or les anges ne diffèrent que du plus au moins. Ils sont plus simples dans leur nature ou plus pénétrants dans leur intelligence les uns que les autres. Voilà tout. Donc les anges ne diffèrent pas d'espèce. Réponse. Quand il résulte de l'intensité ou du relâchement d'une même forme, le plus et le moins ne diversifient pas l'espèce, mais ils la changent quand ils ont leur principe dans des formes d'inégal degré. C'est par cette dernière différence que les anges diffèrent du plus au moins. Troisième objection. L'âme et l'ange sont les deux termes opposés qui forment la division de la substance intellectuelle. Or les âmes appartiennent toutes à la même espèce, donc les anges aussi. Réponse. Le bien de l'espèce l'emporte sur le bien de l'individu. Il est donc meilleur que les anges se multiplient dans les espèces que dans les individus. Quatrième objection. Plus une chose est parfaite dans sa nature, plus elle doit être multipliée.
Or les anges seraient peu nombreux s'il n'y en avait qu'un dans chaque espèce. Donc il y en a plusieurs. Réponse. L'agent ne se propose pas pour fin la multiplication numérique parce qu'elle peut s'étendre indéfiniment. Il se propose la multiplication spécifique, comme nous l'avons vu dans une question précédente. La perfection demande donc que les anges se multiplient dans les espèces et non dans les individus.